à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un tirage avec l'oracle de la synchronicité. Je vous laisse choisir soit le cœur, soit la plume, soit l'arc-en-ciel. Je vous laisse réfléchir et choisir. Pour les personnes qui ont choisi le cœur, nous avons la carte le non-agir. Comme dans le Tao oriental, cette carte vous suggère de ne pas agir et de ne pas intervenir extérieurement. Laissez faire les choses de la nature et n'imposez ni votre désir ni votre volonté. L'heure est au retrait, à la contemplation et à la méditation. Parlez peu, n'exigez rien, ne dites que l'essentiel avec franchise mais diplomatie. N'intervenez pas dans la vie des proches et des personnes qui font partie de vos relations. Respectez leurs choix, car chacun a son chemin. Simplifiez votre vie au maximum. Triez, classez, rangez et épurez ce qui doit l'être. Par le non-agir sur le monde extérieur, vous accumulerez de la force intérieure. Et c'est celle qui fait mouvoir le noyau de la grande roue du destin, ainsi que l'affirme le livre des mutations chinois, le Yin Qing. C'est cette force qui est capable d'engendrer des synchronicités heureuses et comment trouver un bon moment ou un bon endroit pour recevoir des cadeaux du ciel, ce dont on a besoin présentement. Patience, observation et calme sont les 3 qualités requises en ce moment. Voici le message de cette carte. Observez sans agir. Lâchez prise. Pour les personnes qui ont choisi la plume, nous avons la carte de l'empreinte. Nos expériences passées sont associées à des lieux dans lesquels se sont déroulées, ainsi que des dates particulières, des jours ou des mois, des situations épanouissantes qui constituent une empreinte positive. Par exemple, ces sportifs qui ne quittent pas un maillot ou une paire de chaussures leur ayant porté chance depuis toujours. À l'inverse, on ne remettra pas un vêtement porté lors d'un contretemps ou d'un accident, car le porter à nouveau ou en acheter un semblable pourrait faire émerger des circonstances similaires. Ces associations peuvent nous aider dans nos choix et plus largement dans des situations du quotidien. Si nous savons en tenir compte et nous y référer, imaginez que vous soyez allé dîner dans un restaurant et que vous ayez été très content. Vous serez très heureux d'y retourner parce qu'initialement, cela s'est super bien passé. Vous voici à peu près certain que l'expérience sera de nouveau agréable. À l'inverse, si une nouvelle connaissance vous invite sans le savoir dans un restaurant que vous connaissez déjà et qui vous a déjà fort déplu, cela constitue une empreinte négative et peut-être un signal qui vous dit « Attention, risque de nouvelles déceptions ou de conflits ». Les empreintes initiales, c'est-à-dire les associations fortuites, étant créées comme modèle pour notre cerveau, sont utiles parce qu'elles deviennent des références à nos actions futures. En ce sens, elles offrent une guidance appréciable. Voici le message de l'empreinte. Le retour des circonstances similaires doit vous faire réfléchir. Pour les personnes qui ont choisi l'arc-en-ciel, nous avons la carte de l'opportunité. Certaines coïncidences et synchronicités placent sur votre chemin des rencontres décisives et des opportunités. Et si vous preniez l'avion, le train ou même l'autobus, pensez à échanger quelques mots avec la personne qui occupe le siège à côté du vôtre. Vous pourriez être surpris. Prenez exemple sur le jeune Kevin Costner, dans le Boeing de retour de son voyage de noces. L'acteur Richard Burton, immense vedette, héros et figure de la jet-set internationale, a réservé sa place et y monte en premier. Alors simple agent commercial, mais déjà secrètement passionné par le métier d'acteur, Costner y voit un signe du destin. Exemple, son courage en se dirigeant vers lui, et tout d'un coup la sensation que l'avion s'élève comme une vague dans un stade. Il avance timidement. « Excusez-moi, monsieur,
lorsque vous aurez un instant, pourrais-je vous demander un conseil ?» Burton le regarde, lui parle quelques instants et conclut. « Vous avez les yeux verts et j'ai les yeux verts. Je pense que cela ira. » À la sortie de l'avion, Burton prend place dans la voiture de luxe qui l'attend et passe devant le jeune couple qui, assis sur des valises, patiente à l'arrêt de bus. Il baisse la vitre de sa limousine et leur souhaite bonne chance. En quelques heures, le destin du jeune Kevin vient de faire un virage à 180 degrés. Nous sommes en 1978 et dans le mois qui suit, il quitte son emploi, direction les cours de théâtre. Alors vous aussi, suivez les signes. Voici le message de l'opportunité. Une opportunité unique va se présenter rapidement. Saisissez-la. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors concernant la dernière carte, pour l'instant, les opportunités de croiser quelqu'un seront un petit peu difficiles. Mais voilà, quand tout sera rentré dans l'ordre, repensez à cette carte et aux opportunités qui peuvent se présenter à vous afin de ne pas laisser peut-être une chance vous passer sous le nez. J'espère en tous les cas que ce tirage vous aura fait plaisir et qu'il vous a apporté quelque chose. Quoi qu'il en soit, je vous embrasse très fort et je vous dis à lundi dans une prochaine vidéo. Bye bye!